Scène de guerre entre la Géorgie et la Russie. Au cœur du conflit, l'Ossétie du Sud, une province séparatiste de Géorgie soutenue par Moscou, mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Les troupes géorgiennes ont lancé une offensive sur la capitale de l'Ossétie, tandis que des chasseurs russes ont bombardé ce matin une position sur le territoire géorgien. Stéphane Gérin. Depuis la nuit dernière, les combats sont particulièrement violents dans la ville de Tsingvali. Les militaires géorgiens ont décidé d'attaquer cette capitale autoproclamée d'Ossétie du Sud et ont pris le contrôle d'une petite dizaine de villages. Tôt ce matin, des avions géorgiens ont également bombardé des positions de séparatistes. L'opération aurait fait pour l'instant 15 morts, 15 civils ossètes. Elle a été déclenchée peu après l'appel au dialogue de l'État géorgien. En dépit du cessez-le-feu et de notre appel pour la paix, les séparatistes continuent de viser les villages géorgiens. Nous sommes donc obligés de restaurer l'ordre constitutionnel dans toute la région. L'Ossétie du Sud a autoproclamé son indépendance en 1992 après la chute de l'URSS. Elle aspire maintenant à rejoindre la Fédération de Russie, une Russie voisine dont les troupes de maintien de la paix auraient été touchées par les attaques de ces dernières heures. Il y a des victimes, dont des soldats russes. C'est une situation dramatique qui oblige à prendre des mesures. Et la réponse de Moscou ne se serait pas faite attendre. Selon la télévision géorgienne, des avions russes auraient bombardé la ville de Gori. Je voudrais dire au monde entier qu'une agression caractérisée est menée contre la Géorgie depuis quelques heures. La Russie a bombardé le territoire géorgien et des zones habitées. Ce n'est rien d'autre qu'une agression extérieure. Moscou a démenti ces attaques. Réunis hier soir, les représentants des Nations Unies ne sont pas parvenus à s'entendre sur une déclaration commune appelant toutes les parties à renoncer à l'usage de la force. Le texte a en effet été jugé inacceptable par la Géorgie, soutenu par l'Europe et les États-Unis. Et la Géorgie vient d'annoncer qu'elle ouvrait un couloir humanitaire pour permettre aux femmes et aux enfants de quitter la capitale de l'Ossétie du Sud.